savez les amis, je suis un très grand fan de Blue Lock, en tout cas depuis la première heure, le premier chapitre du manga. C'est pour moi peut-être un des meilleurs mangas de sport, si ce n'est le meilleur, en tout cas en termes de football, je le classe en numéro 1. C'est quelque chose qui me marque en tout cas par sa façon d'utiliser le football comme un outil pour raconter son histoire, ses personnages atypiques aux compétences incroyables et fantastiques, des dessins insane avec une tension incroyable à chaque match, à chaque épreuve en tout cas du Blue Lock aussi. Quelque chose qui m'a marqué vraiment au point que j'en fasse un projet Blue Lock IRL en tout cas sur la chaîne le mois dernier, avec notamment une vidéo mini-jeu qui reprend des mini-jeux à la sauce Blue Lock avec plein de potes du YouTube manga. On enchaînait ensuite avec un match 5 contre 5 avec un classement qui était prédéfini au passage par les mini-jeux. Je vous laisserai retrouver le projet sur la chaîne, en tout cas je vous mets les liens en description si jamais vous êtes intéressé par ça. Mais aujourd'hui j'avais envie de faire une autre vidéo sur Blue Lock pour m'intéresser cette fois-ci aux personnages qui sont hyper plaisants et intrigants à voir, pour savoir qui sont réellement les meilleurs attaquants de Blue Lock avec un top 15 des meilleurs attaquants. Sauf qu'aujourd'hui pour faire cette vidéo je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de mon pote Yazi de la chaîne Diabolo TV qui propose sur sa chaîne pas mal d'analyses en tout cas très complètes sur Blue Lock, Hunter x Hunter, sur Bleach et plein d'autres mangas animés. On a fait tous les deux de part et d'autre notre propre top 15 des meilleurs attaquants de Blue Lock avant de se concerter et prendre des décisions pour faire ensuite le classement final. Bien entendu ça plaira pas forcément à tout le monde de voir tel personnage à telle place et pas un autre, mais c'est pour ça que ce sera aussi à vous de jouer dans les commentaires pour nous dire pourquoi pas quel est votre personnage de Blue Lock que vous préférez, votre top 5, votre top 10 et votre top 15 pour comparer avec nous. N'oubliez pas qu'un classement c'est subjectif, du coup votre avis n'est pas forcément le nôtre et inversement. Et par rapport à la partie spoiler, on va partir simplement du premier chapitre du manga, du coup le premier épisode de l'animé, jusqu'à la fin des sélections de Blue Lock, du coup jusqu'au début du match contre les U20. Par contre ne vous inquiétez pas les Anime Only, il n'y aura quasiment pas de spoil dans les détails des personnages, on va simplement montrer leurs défauts, leurs qualités, démontrer en tout cas pourquoi ils méritent d'être à cette place là et pas une autre. Sauf peut-être pour un seul personnage en question, il faut forcément parler un petit peu, mais je mettrai une balise de spoil pour vous faire passer à l'autre personnage directement en fait. En attendant les amis, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche si vous aimez les mangas de sport, Blue Lock ou simplement que vous aimez les mangas animés en général. Et on est parti maintenant pour la vidéo du jour. On ouvre le bal à la 15e place avec Tokimitsu, un attaquant surpuissant capable de se transcender en état de stress absolu. Un joueur avec aucune confiance en lui, mais une fois éveillé capable de courir tel un bulldozer jusqu'au but. Tokimitsu est davantage tourné sur le collectif que vers lui-même, il a en réalité très peur de l'échec et donne toujours tout ce qu'il a une fois dos au mur et décidé à jouer. Sauf que son état d'esprit ne lui permet pas vraiment de jouer à 100% tout un match et de concurrencer les autres joueurs. Tu ne peux pas vraiment compter sur lui en tout temps, ce qui est forcément problématique au haut niveau. On le voit souvent totalement dépassé avant de pouvoir se reprendre, mais en général tu n'as pas autant d'opportunités quand tu joues en pro, ni vraiment de temps et d'occasion à gâcher en fait. Un joueur un peu irrégulier et incontrôlable, mais surtout très talentueux pour commencer la vidéo. 14e position, Ryu Jubei. Le style à l'état pur, il a une belle capacité de projection, mais avant tout un jeu aérien et un jeu de tête exceptionnel. Grâce à son long corps et sa souplesse, il est très efficace dans le pressing et la récupération du ballon. Un large éventail de capacités qu'il peut mettre à disposition de lui-même et de son équipe. Mais à trop chercher la beauté dans un poste où le but est d'écraser ses adversaires, il se confronte forcément à certaines limites. Ça se voit dans le match contre les U20 où il est relégué au rang de critique de style qui vient refuser les actions adverses qui surviennent. En gros, un défenseur. Mais il reste un très bon joueur, plus en retrait que prévu, qui en a laissé briller d'autres. Passons maintenant à Kunigami, un joueur que vous adorez pour son charisme, sa puissance et sa personnalité, qui a tout pour devenir un grand buteur, mais qui malheureusement, à l'heure où on parle, a vu sa quête s'arrêter net. Celui qui a été si important pour l'équipe Z de base a été pourtant éliminé dans les sélections suivantes de Blue Lock avant d'être repêché, subir un entraînement titanesque dont on ignore encore le contenu à l'heure actuelle dans le manga. Il revient totalement métamorphosé après le match des U20 comme un véritable conquérant absolu. Et il n'a pas assez prouvé pour aller plus haut, malgré des qualités pourtant évidentes et un joueur pouvant tout exploser à l'avenir. 12e position, Otoya Eita, le ninja, qui passe inaperçu et subtilise tous les ballons. Imaginez la sensation d'inconfort sachant qu'il peut intervenir à tout moment, interrompre votre action. Personne n'est à l'abri de ses tours, il est très à l'aise balle au pied, et surtout dans le jeu sans ballon, c'est un véritable poison dans les déplacements grâce à ses appuis et les changements de direction qu'il utilise pour tromper les défenseurs. Et ce qui est dommage, c'est qu'il peut pas s'imposer et faire régner son ego car il évolue trop en retrait. C'est pas une menace viable parce qu'il doit profiter de quelqu'un de plus dangereux ou de plus en danger. De ce fait, il n'amène pas les actions par lui-même et ne possède pas de puissantes aptitudes ou formules de but, contrairement aux autres placés plus haut. Juste au-dessus de lui, numéro 11, Yukimiya Kenyu, la star, le modèle. Il a toutes les qualités qu'on attend d'un grand attaquant. Déjà physiquement, il possède une vitesse et un gabarit qui lui permettent de rivaliser avec d'excellents défenseurs, mais aussi techniquement. Crochet dévastateur, qualité de frappe exceptionnelle, balle enroulée, flottante et d'autres effets incroyables en réserve. Un style street football venu du Brésil qui fait plaisir à voir en tant que spectateur. Malheureusement, dans le match contre les U20, il était dans la poche de Neru Teppei, mais pile au moment où il parvient à s'en défaire, Haiku rentre dans le flot. Il est donc devenu invisible, mais on l'attend au tournant pour la suite. À la
la 10ème place, on va retrouver un joueur que pourtant j'aimerais bien voir un peu plus haut normalement, mais qui n'a pas montré en tout cas assez de choses dans le manga, en la personne de Karazu. Ce joueur est le top 3 de Blue Lock à la fin des sélections et des différentes épreuves. Il est complet, grand, rapide, bon dribbleur et bon conservateur de ballon. Capable également de marquer beaucoup de buts du pied droit, du pied gauche, avec un jeu élégant et destructeur. Il a donc beaucoup d'atouts et de qualités, pas mal de compétences en tout cas, que ce soit avec ou sans ballon. Il n'a pas volé son titre de top 3 de Blue Lock en tout cas, mais dans les grands moments, il n'a pas été ultra à la hauteur de ce qu'on espérait de lui et son jeu ultra complet ressemble davantage à un milieu de terrain plutôt qu'un attaquant. Il n'a pas été tant mis en avant que ça en tout cas dans le manga malgré une personnalité intéressante et le fait aussi qu'il montre une expérience plutôt certaine dans le football. À voir bien sûr plus tard avec l'arc de la Neo Egoist League ce qu'il est capable de faire et comment il va évoluer, mais pour le moment, tout comme les personnages de Otoya ou encore de Yukimiya plus tôt, c'est tout simplement impossible de le placer plus haut face à la concurrence. Numéro 9, Ioma Chigiri, la gazelle, le léopard. Véritable allégorie de la passion ardente que vivent les joueurs sur les terrains. Grâce à sa vitesse, rien ne l'arrête une fois lancé, et son habileté pour le crochet frappe enroulé est dévastatrice. Clairement, il nettoie la lucarne. Son style de jeu montre la volonté d'un footballeur d'aller de l'avant et vivre le moment présent. Son égoïsme brûlant ne laisse aucun répit à ses adversaires qu'il met dans le vent. Ça va trop vite. Un joueur qui n'a pas tout montré, avec une marge de progression énorme. Et s'il arrive à surmonter ses problèmes physiques, le top mondial ne lui résistera pas. Oui, je sais, vous allez être déçus, le personnage de Barreau va s'arrêter déjà ici dans le classement des meilleurs attaquants. Il sera seulement 8ème et je pense que vous serez peut-être déçus en tout cas de le voir si bas ou du moins au milieu du top, mais avec Diavolo, pour vous donner une petite anecdote, on était quasiment d'accord sur le fait que pour nous, il pouvait pas forcément aller plus haut. Diavolo l'avait mis 7ème et moi 9ème. Du coup on a fait la moyenne des deux en le mettant 8ème car pour nous Barreau se considère en réalité comme le roi du terrain. Il est physiquement impressionnant, très bon techniquement, c'est un redoutable buteur qui a en tout cas marqué pas mal de buts à travers les différentes sélections, mais ce personnage a surtout beaucoup perdu au sein des sélections de Blue Lock. Souvent très mal entouré, il est vrai, son jeu beaucoup trop perso et sa personnalité auto-centrée égoïste à l'extrême lui font forcément défaut. Son manque de remise en question et le fait qu'il ne progresse plus tellement à partir d'un certain stade du manga font de lui un joueur totalement dépassé par les événements et la concurrence. On espère en tout cas que dans l'arc de la Neo Egoist League, il pourra évoluer en allant sur le bon chemin, que ce soit physiquement ou mentalement, parce qu'il a absolument tout pour lui, c'est une véritable machine, mais comme je le répète, le mental doit aussi évoluer en même temps que le reste pour pouvoir devenir un très grand joueur et un grand professionnel. S'il y a bien un joueur, contrairement à Barreau, que beaucoup d'entre vous sous-estiment un peu trop, c'est bien Reo. Le compère de Nagi sur le terrain qui a tout appris à son meilleur pote pour lui donner goût à ce sport et à la compétition est aussi un véritable talent brut. Un talent capable de tout assimiler, de tout faire sur un terrain, attaquer, défendre, marquer, dribbler, passer, dicter le jeu. C'est un joueur qui apprend très vite, qui n'abandonne absolument jamais et qui semble ne pas avoir de limite autant que ses ambitions. Ses nombreux buts et ses différentes prises de décision et mouvements sur le terrain font qu'il impacte énormément le jeu et tout ça fait de lui vraiment, entre ses qualités et ce qu'il fait, un véritable joueur majeur capable d'encore plus évoluer. On l'a vu durant Blue Lock, on l'a vu durant les sélections, contre les U20 et encore après, c'est une véritable machine d'adaptation et de talent qui va vous épater. En 6ème position, Yoichi Isagi. Au-delà d'être le protagoniste de l'œuvre, c'est un véritable chef de file dans le projet Blue Lock. Par une sorte de soft power, il arrive à ramener les gens vers lui et s'en servir à son avantage grâce à son style de jeu très rationnel. Il n'hésite pas à utiliser ses coéquipiers comme des pions pour la victoire ou bien pour se faire valoir. Il fait ça pour compenser son manque de technique balle au pied et de physique pour amener ses propres actions à l'aide de son toucher de balle impeccable et une reprise de volée exceptionnellement précise. Au-delà de l'égoïsme du but, malheureusement, il a l'égoïsme de la victoire. Il est très lucide sur ses compétences et n'hésite pas à attendre le moment opportun pour briller de mille feux. Un grand stratège, véritable maître de l'ombre, mais ça reste quand même dommage qu'il ait besoin des autres pour construire son but et peut rarement s'en sortir seul, contrairement au monstre du top 5 de la vidéo. On entre maintenant dans le top 5 avec bien sûr le vif du sujet et surtout les monstres du manga, et qui dit monstre dit forcément Bashira, le magicien aussi élégant que monstrueux sur le terrain. Un joueur à la personnalité atypique qui image en tout cas sa rage de vaincre, son envie d'être le meilleur et par-dessus tout son ambition par un monstre à l'intérieur de lui. Un monstre qui reflète aussi sa personnalité de conquérant, de mangeur d'espace, de dribbleur acharné et qui veut tout exploser sur son passage. Un monstre qui lui permet de se déchaîner alliant rapidité, créativité et technique entre caviar pour les autres et véritable danse de dribble pour lui-même. Un joueur complet aussi égoïste qu'altruiste avec ceux qui le méritent, capable de dribbler tout un terrain et marquer des buts phénoménaux. Une véritable merveille encore trop sous-estimée qui pour moi rend véritablement hommage au football. Malheureusement pour la 3ème et 4ème place entre Shido et Nagi, on n'a pas réussi à se départager avec Yazi, du coup lui a choisi Shido et moi Nagi. Deux joueurs au style totalement différent qui amènent à des performances exceptionnelles et largement au-dessus de 95% de la concurrence dans le manga. Tout en sachant bien sûr qu'ils n'en sont pas encore à leur plein potentiel et ça c'est effrayant.
Pour le personnage de Nagi, que ce soit depuis le début du manga, dans son spin-off dédié ou même simplement dans l'arc actuel du manga de la Neo Egoist League, Nagi est un véritable génie, une machine inarrêtable dictée par son seul instinct et un calme légendaire. Dans le foot, l'instinct et le sang-froid sont avant tout primordiaux pour réagir rapidement, sortir de situations improbables et pour surprendre l'adversaire, sans oublier bien sûr de marquer des buts. Sa qualité de contrôle et d'apprentissage fulgurante font bien sûr de lui quelqu'un qui comble ses lacunes en quelques minutes et va renforcer constamment ses points forts. Dans le manga, sa fainéantise va laisser petit à petit place à une véritable mentalité de vainqueur, un véritable acharné sur le terrain, plus égoïste encore et plus puissant. C'est un de ceux qui pour moi a le plus progressé dans le manga et qui est amené pourquoi pas un jour à devenir le plus grand joueur du monde. Shido Ryusei, le dragon de Blue Lock. Numéro 2 au classement, un des seuls qui a marqué contre les 5 pros. Il a clairement réinventé le renard des surfaces. Maintenant, place au règne du dragon des surfaces. Son style très agressif lui donne la capacité de se tourner vers le but en opposition, d'utiliser son corps pour s'orienter grâce à ses appuis solides, un corps robuste et une perception spatiale poussée à l'extrême dans la surface de réparation. Sans parler de sa qualité technique en une touche de balle et sa frappe dévastatrice, un show-off permanent, des actions spectaculaires de par son agilité, bref, une véritable rockstar. Deuxième position, Itoshi Rin, le leader sombre, le loup solitaire. Pendant la deuxième sélection, c'est le premier à sortir de l'entraînement perso, celui qui carry son équipe vers la qualification sans aucune défaite. C'est le seul avec Shido à avoir marqué contre les 5 pros. Troisième sélection, il allume les cages et inscrit son but contre les U20. Le palmarès est complètement fou, sans parler de son ego stratosphérique et une quête qui va au-delà du projet Blue Lock. Il a une palette tellement large et variée, vision de jeu, placement, frappe lointaine, tir aveugle, gestes techniques, frappe enroulée et j'en passe, sans parler de son flow en mode berserker où il passe tout le terrain. Aucun joueur du Blue Lock n'excelle mieux qu'Itoshi Rin. Et pour terminer en beauté la vidéo, on est forcément obligé de parler du plus grand talent japonais du manga, un talent qui aurait dû selon moi intégrer Blue Lock s'il n'évoluait pas déjà au Real Madrid, dans le plus grand club du monde, Hitoshi Sae. Hitoshi Sae possède absolument tout, que ce soit notamment un QI football ultra développé, une qualité technique largement au-dessus de la moyenne et magistrale, que ce soit dans la conservation, la passe, le dribble, la vision de jeu et la frappe. C'est le joueur japonais ultime actuellement qui est capable de jouer attaquant ou comme un numéro 10, et même durant le match des U20 il ne donne même pas 50% de son potentiel, voire 30%, et il a été exceptionnel. Un futur monstre qu'on attend de voir bien plus développé au niveau du football, etc. à son maximum, aux côtés bien sûr d'Isagi, de Rin, Bashira et les autres, pour peut-être remporter un jour la Coupe du Monde avec le Japon.